Monsieur Reynaud, Jackie, Véronique. Oui, merci. Juste une intervention pour les écologistes. Nous commençons ce débat d'orientation budgétaire dont les priorités sont claires. Elles sont écologistes et solidaires. Pour faire face, vous l'avez dit, à la crise climatique, enfin plutôt au dérèglement climatique, parce que la crise, elle est énergétique. C'est le dérèglement qui est climatique. Et nous illustrerons dans tout ce conseil à travers des libérations majeures. Évidemment, la gratuité des transports en commun, la question de l'eau, la question des déchets, du numérique responsable, et surtout, et merci d'avoir ce document, merci à Isabelle Touzard pour l'avoir supervisé, à travers le plan climat. Parce que c'est ce qui doit guider notre action. À un moment donné, voilà pourquoi on le fait. Tout est là-dedans, et c'est ce qui doit guider notre action chaque fois, pour chaque action publique et systématiquement, qui doit guider notre action budgétaire. On doit mettre les euros, les budgets, là où ça influe sur ces objectifs-là. Vous le savez, nos sociétés, elles sont dépendantes à la surconsommation, elles sont dépendantes aux énergies fossiles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette crise énergétique, on l'a subie de plein fouet. Parce qu'on aurait pu, et on est en train de le faire, quand on parle de résilience, c'est à un moment donné de mettre en place les éléments qui permettent, en termes d'énergie, en termes d'économie, que ce soit des circuits courts, que ce soit des énergies non seulement renouvelables, mais locales, de permettre de se confronter à ces questions-là. On va parler sobriété, et dans la sobriété, il y a une combinaison vertueuse. C'est notamment ce qu'on voit avec l'éclairage public, qui est une politique qui a été menée, et je le rappelle, qui a été initiée, notamment, je salue Bruno Paterno, qui est souvent à la lumière de cette question d'éclairage public, pour le coup. L'idée, c'était quand même qu'elle a été initiée avant la crise énergétique. Donc il y avait une vision sur ces questions-là. Et c'est vertueux parce que c'est, en termes d'argent public, c'est vertueux par rapport à la biodiversité, et c'est vertueux aussi pour la pollution lumineuse. On va le voir sur la question de l'investissement massif, sur la question des mobilités décarbonées. C'est essentiel et ça s'inscrit directement dans cette ligne. Juste un mot, Renaud, sur les tableaux qui ont été donnés, sur le fait de contenir la dette. On voit une augmentation de la courbe et c'est tant mieux, car si auparavant la capacité de désendettement était faible, c'est surtout parce que l'action publique était faible, très faible. Et là, on le voit avec les perspectives en termes d'investissement, elles sont très conséquentes. Donc oui, nous relevons l'augmentation de la courbe et c'est tant mieux. Un bon point aussi, plus qu'un bon point sur la politique vertueuse, vous avez parlé de la nef, vous avez parlé de la banque postale, de toutes ces questions-là. Voilà, on réoriente sur comment on utilise l'argent et où on va le chercher. Et puis, vous avez tout dans le plan climat et je pense qu'on y reviendra, mais effectivement, le développement des énergies renouvelables, la sobriété énergétique, les mobilités bas carbone, le PLUI qui a une importance fondamentale dans la lutte contre l'artificialisation des sols et la préservation des terres agricoles, l'agriculture bio et l'alimentation, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, il faut faire preuve dans ce budget, mais comme dans ce qui doit guider notre action, de pragmatisme, de sagesse et de discernement et de bon sens. Pour nous, c'est une écologie des solutions. Et donc, c'est un satisfecit à cette orientation, toujours avec en tête ce plan climat qui doit nous éclairer systématiquement sur les orientations à prendre.